Zibo, c'est jamais loin. Hey, suivez cette émission présentée par Jean-Luc. Je pense que vous ferez bien de ne pas rater ça. On se prend. Merci. Alors, l'une des voix les plus sûres de la musique ivoirienne, personnalité d'exception. Il a un thème vocal qui laisse personne indifférent. Il est intelligent, il crée, il pense. Il est par ailleurs commissaire général d'un grand festival, mais parlons du festival tout à l'heure. Pour l'instant, on va parler un peu de l'artiste, de l'homme. Mesdames et messieurs, installez-vous. Vision 24 vous offre une interview les plus aisées avec une grosse star. On s'installe juste après ceci. Alors, je l'ai dit, comme annoncé, nous sommes avec l'une des voix les plus sûres de la musique ivoirienne. Mesdames et messieurs, je vous dis merci de nous suivre aujourd'hui parce que nous avons l'un des patrons du Zouglou qui est là aujourd'hui. Bonjour Eric. Bonjour, cher Jean-Luc. Merci encore. On sait le calendrier très chargé et c'est avec beaucoup de plaisir. Pour nous, on dira 20 ans après, on se retrouve et c'est avec beaucoup de plaisir. On est ensemble. C'est longue vie qui est dure et puis s'il y a la santé, je pense qu'on peut faire beaucoup de bonnes choses. Et Dieu merci, je vois que vous avez bonne mine et puis je vois aussi que c'est une belle émission web. Je peux que vous souhaiter bonne chance et puis je suis tout à vous pour vos questions. Ok, il est tout à nous pour les questions. L'émission, c'est Stars Time, c'est sur Vision 24, l'émission qui vous permet de savoir un peu plus sur nos stars, sur nos personnalités. Aujourd'hui, c'est une personnalité culturelle et musicale que nous recevons. Eric Patron, son nom de famille, on le connaît, la grande famille Yahoo, une famille que je connais personnellement très bien. Eric Patron, pour parler du nom artistique. Alors, c'est plusieurs années de musique, plusieurs albums. Alors, Eric, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Il y a plein de jeunes qui ne nous connaissent pas. Plein de jeunes aujourd'hui, nous on sait comment les patrons en 2002 ont commencé jusqu'à aujourd'hui. Mais pour ces jeunes qui adorent le Zouglou, qui vous suivent, qu'est-ce qu'on peut dire déjà d'Eric Patron? Qui est Eric Patron? Alors, ce que je peux dire aux jeunes frères, c'est que Eric Patron, c'est un jeune issu d'une famille modeste, voilà, et aussi d'une famille de chanteurs, parce que du côté maternel que bien paternel, nous avons des oncles, voilà, des grands frères qui chantent aussi. Donc c'est un héritage de sang. Et venu à Abidjan pour les études et tout. Après, il subit l'influence de certains devanciers tels que les Salopards, Poussin Choc et Surchoc, pour ne citer que ceux-là, aussi Magic System. Et à travers son groupe d'animation qu'il a intégré, qu'on appelle les Woyo, on était plus de 15 personnes, avec Clemso, voilà, mon chef de groupe qui est le fondateur du groupe Les Patrons. Du coup, on décide de faire carrière musicale avec tous les potes. Et ça donne Les Patrons, 4 jeunes gens, qui par la suite deviennent 2. Et puis l'aventure continue avec plus de 5 albums, plus de 12 singles et de gros concerts, en l'occurrence le dernier en date 2022, celui du Zénith. Comme quoi, tout ouvrier mérite un salaire. Donc si j'ai un conseil à leur donner, que tu sois artiste ou pas, il faut avoir la conviction. Et on l'a chanté, donc grâce à Dieu, tu vis, tu fais quoi pour survivre. Ne jamais abandonner. Voilà. T'aimes pas, mais tu es dedans quand même. Oh, tu prends ça comme ça là. Tu n'aimes pas. Très bien présenté. Eric Patron, c'est également les inspirations. Eric Patron, comme il a dit tout à l'heure, c'est des liens. C'est des liens depuis la grande famille. Et on sait également qu'Eric est compositeur. Il a composé de très belles chansons pour certains groupes, pour certaines personnalités. Est-ce qu'il peut nous dire un peu plus sur cela? Bon, j'ai la chance d'avoir fait une série littéraire
et d'avoir fait aussi une formation en France, une formation de droit musical. Et j'ai aussi appris sur le tas la direction artistique à travers Blé Olivier et David Taïlo. Donc je peux suivre quelqu'un qui veut faire de la musique, comme je peux suivre quelqu'un qui fait déjà la musique sur la façon de la composer en thème technique et en thème vocal aussi. Voilà. Donc je peux juste dire que être auteur-compositeur, c'est faut le vouloir et puis il faut aussi, c'est un peu inné aussi. Donc je ne sais pas comment l'expliquer, mais je le suis. Par la grâce de Dieu, je ne vais pas citer les groupes pour qui j'ai fait des compositions, parce que moi aussi des gens m'ont aidé. Mais une chose est sûre que je sais écrire. Tu fais partie des meilleurs. Hein. Moi, je sais, j'ai des petits secrets depuis plusieurs années. Hein. Je n'ai pas dit de nom, mais je sais. J'étais pas de lui quand un groupe chantait, il a dit non. Il faut laisser pour toi à Dieu. Laisse-moi à Dieu. Alors vraiment, nous sommes très heureux, comme je l'ai dit, mesdames et messieurs, ceux qui nous suivent, c'est Vision 24, l'émission, c'est bien sûr Stars Time, aujourd'hui avec Eric Patron, personnalité de la musique ivoirienne et surtout culturelle. Alors nous échangeons sur sa vie culturelle et surtout sur sa musique. C'est quelqu'un qui a plusieurs albums, qui, avec son groupe bien sûr, ont foulé, ont écumé plusieurs scènes, dont bien sûr la mythique scène du Zénith. Parle-nous un peu de l'expérience du Zénith. Comme je le disais, la passion nourrit la conviction. Et quand tu sais où tu vas, c'est que tu sais d'où tu viens. Et il faut travailler. Voilà, n'abandonne jamais. Voilà, le Zénith, c'est ça, c'est Dieu, c'est la vie. Et puis merci à tout le monde, quoi. Voilà, c'était une belle expérience. Vraiment, nous, on vous souhaite encore le Zénith, le Bercy, on vous souhaite plusieurs. Alors, quel est ton regard aujourd'hui sur la musique zouglou de manière particulière et la musique ivoirienne de manière générale? Le zouglou en Côte d'Ivoire, c'est l'identité musicale. Ce n'est pas à discuter. Je pense que tous les autres genres se sont inspirés du zouglou, hein, ma foi, quoi. Voilà. Donc, je pense que le zouglou est à un bon niveau, à l'instar des groupes comme Magic System, comme Yodé Siro, comme Les Patrons, Espoir 2000, Garagis et j'en passe. Et je pense qu'on tient, culturellement parlant, cette barre musicale. Et on est aussi fiers des autres genres, mais le zouglou a un bon niveau, le zouglou se porte bien. Et puis nous aussi, on s'inscrit en tant qu'acteurs actifs, très accentué de ce genre musical, donc il faut respecter le zouglou. Il faut compter le développement de ce pays avec le zouglou. Voilà ce que je peux dire du zouglou. Vive le zouglou, CI. Okay. Alors, je poursuivais dans ma lancée, c'était de savoir quel était ton regard aujourd'hui, toi qui es auteur-compositeur, toi tu es considéré comme un doya aujourd'hui, pas considéré, mais tu es effectivement un doya, plus de 20 ans de présence sur la scène musicale en Côte d'Ivoire, c'est à respecter, c'est à saluer. Alors, quel est ton regard sur l'évolution de la musique ivoirienne aujourd'hui? Bon, l'évolution de la musique ivoirienne en général, comme tu le stipules, est à un niveau, voilà, très important. Vous voyez aujourd'hui les jeunes frères, Didi B, Tim Peya, Tamsir, Imra, Révolution, Yabongo, enfin. Il y en a tellement. C'est chez nous qu'il y a Alpha Blondie, c'est chez nous qu'il y a Magic System, c'est chez nous qu'il y a Les Patrons, c'est chez nous qu'il y a Yodesio, Tikenja, Joe. Du reggae jusqu'à tous ces genres musicaux. Il y a Serge Beno, les Bordeaux, Persona, Marafat. Il faut reconnaître que c'est vraiment la place tournante de la culture africaine. Hein. Et tout le monde vient ici. Hein. C'est clair. Voilà, tout le monde vient ici. Et il faut saluer la Côte d'Ivoire, voilà, dans sa pluralité musicale. Effectivement. Ou culturelle, si tu veux. Voilà. Ok. Alors, merci beaucoup pour cette réponse. Nous sommes dans cette émission, nous allons essayer de comprendre un peu comment Eric et Clemso travaillent, parce que ça sera l'une des dernières questions sur le volet musical. On sait que le zouglou, vous prenez beaucoup de temps pour écrire vos textes, l'inspiration et tout ça. Comment gérez-vous cette pression-là? Parce qu'on sait que chaque fois que vous devez faire sortir un album, c'est beaucoup de pression. Est-ce que les gens vont apprécier? Qu'est-ce que les gens vont dire? Comment vous gérez cette pression? Parce que c'est des albums, 5 albums à succès. On se dit forcément que le 6e album, on doit mettre encore le niveau un peu plus haut. Donc, comment vous gérez tout ça? Ben, j'ai envie de
de commencer par un petit proverbe ou bien enfin, une façon voilée de parler. C'est cela. C'est sûr que si tu aimes la banane pollo, tu ne vas pas la manger avec la peau. Tu Effectivement. vas l'enlever. C'est cela. Voilà, donc c'est pas parce que tu aimes banane pollo que tu vas manger toi et la peau. Effectivement. Donc je veux dire, quelqu'un qui sait gérer la pression aime la pression. Voilà, donc c'est comme une finale. Quand tu sais que tu sais jouer au foot, avec la pression, tu veux aussi qu'il y ait du monde. Tu ne veux pas jouer dans un stade vide. Mais tu sais que tu sais jouer. Donc tu te prépares et puis tu viens. Puis tu gères la pression. On attend des buts, tu joues ton football. Donc c'est pas compliqué. Moi en tout cas, pour travailler avec l'EMSO, on est habitué, on a fait le Warrior. On sait aujourd'hui qu'on est en train de gravir des échelons. On sait aujourd'hui que quand on sort une chanson, la suivante doit être meilleure. Donc on se met cette pression personnellement qui nous fait doser cette pression de tout le public. C'est une pression personnelle. C'est comment je vais faire pour que Jean-Luc, pour que les auditeurs puissent dire « Ah, ils ont bossé ». Ça, c'est une pression personnelle. On ne se met pas la pression de Jean-Luc. Quand c'est comme ça, tu arrives à gérer la pression de Jean-Luc quand tu te mets toi-même ta propre pression. Effectivement. Donc, on travaille tranquillement. Comme ça, apporte ses idées, j'apporte les miennes. Et puis, on met sur la table, on travaille, on prend notre temps. On n'est jamais pressé, on est en concurrence avec personne. Donc, quand on vous sert quelque chose, vous remarquez qu'il y a beaucoup de qualité parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup de boulot. Donc, voilà. Effectivement. Merci beaucoup, Eric. Merci, merci, mesdames et messieurs. Pour ceux qui nous prennent en marche, pour ceux qui sont sur cette vidéo en ce moment, c'est bien sûr l'émission Stars Time, l'émission qui permet de savoir un peu plus sur nos personnalités de la musique, de la culture et du sport en Côte d'Ivoire. C'est sur Vision 24 TV. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission, mais on a encore 2-3 questions à poser à notre invité du jour, qui n'est que Eric Patron du groupe Les Patrons. Eric, ce que je veux savoir, comment tu te vois, comment tu vois le groupe dans quelques années? À quel niveau comment vous voyez? Le plus important n'est pas d'être tout le temps au sommet. Le plus important, c'est de garder la stabilité. Une chose est sûre, en 23 ans de carrière, si tu ne dis pas les patrons sont montés, tu ne peux pas dire ils sont tombés. C'est ça le plus difficile. Ça ne sert à rien de commencer fort, on parle de toi jusqu'à ce que tu disparais. Beaucoup ont disparu. Ça ne sert à rien aussi d'être à un niveau où tu ne produis plus rien de bon. Après, demeurer dans le sommet, ce n'est pas pour les humains, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui est déjà au sommet. Nous, ce qu'on est dedans, on prie d'avoir toujours la santé, la force de produire mieux que ce qui était ou de produire quelque chose qui va toujours vous plaire. On est en compétition avec personne. Voilà, c'est longue vie qui est due. Donc, comment on se voit là? On se voit toujours les patrons. Des gens qui aiment faire de la bonne musique, des gens qui aiment offrir des bonnes choses. On espère que ça va vous plaire encore. On espère bien, nous qui adorons cette musique, nous qui aimons bien cette musique, mesdames et messieurs. Alors, on va changer carrément de cap. Alors, 2-3 questions sur maintenant le volet commissaire général du festival Sewe, dont tu es l'initiateur principal. Qu'est-ce que c'est déjà et quels sont les objectifs? Qu'est-ce que vous recherchez au travers de ce festival? Le Sewe Festival, c'est un événement culturel de la région du Bas-Sassandra. Je suis natif de San Pedro. Je suis Bakoué. Et en 23 ans de carrière, je dis qu'est-ce que j'apporte à ma terre natale. Je suis un acteur culturel important de ce pays. Qu'est-ce que j'apporte? Je ne peux pas apprendre à tout le monde à chanter là-bas. Ce n'est pas parce que je suis chanteur que je vais apprendre à tout le monde à chanter. Je ne peux pas donner l'argent à tout moment à la jeunesse. Mais quand un succès repose sur une jeunesse dynamique, on sait que San Pedro est le deuxième pôle économique du pays, qui regorge de plusieurs choses culturellement parlant, le tourisme et tout, et ses voies. J'ai dit, bon, j'organise un événement très urbain, culturel, où à travers cet événement, j'aide la jeunesse à se développer intrinsèquement, à l'auto-entrepreneuriat. Du coup, il y a des formations qu'ils ont subies, il y a plus de 800 jeunes qui ont été formés. Donc le Sewe Festival, avant qu'il ne soit culturel, est au plan développement, le Mind Spirit, tu vois un peu, à travers des institutions comme l'Ordre des experts comptables, la COPEC, ils ne viennent pas pour chanter. Quand ils sont là, c'est pour bien évidemment apporter quelque chose. Voilà l'apport d'Eric Patron. Donc, il devient culturel quand je sais que chez moi,
il y a des chanteurs. Puisque je viens de là-bas, je suis chanteur. Donc, je mets en exergue ces valeurs-là, voilà, musicales-là. Et on fait des concours de chant, on fait des immersions touristiques pour parler de tout ce dont regorge la région en termes touristiques. Et là-bas, on fait des jeux. Tous les festivaliers profitent des belles plages, de tous les mets. Et on fait des concerts, on permet à tout le monde de découvrir ce que nous avons fait culturellement parlant, les masques, les danses et les tapeurs de Aloukou. Ça, c'est la deuxième partie du COE. Et on met le volet sportif qui va avec la santé. Du coup, nous avons la direction régionale du sport qui s'implique parce qu'on fait des matchs sportifs avec des vieilles personnes. Le préfet même y contribue. Donc, tu vois que le COE, c'est formation, c'est culture et c'est sport et c'est santé. Donc, ces trois choses-là font que je dis, bon, il y a beaucoup de festivals à Abidjan, il y a beaucoup de choses à Abidjan. Moi, je vais aller déposer ça avec mes partenaires pour faire plaisir à ma région et surtout faire plaisir à mes parents. Ils sont couchés l'un et l'autre, chacun dans son village, dans leur tombe là-bas. Je peux les rendre fiers à travers ça. Voilà. Et rendre fiers également cette jeunesse qui croit en vous, cette jeunesse qui vous adule, qui vous regarde, qui vous supporte à tout moment. Alors, est-ce que cette année, il y aura le COE cette année? C'est la 6e édition, sinon la 7e. Mais comme en 2020, il y a eu Corona, cela. On a plutôt fait des dons, donc on évite de dire 7, mais ça fait plus de 7 ans que le COE existe. Et ça sera la 6e édition cette année. Alors, du cette année, 7 juin au 8 juin. 7 juin au 8 du juin. 7 au 8 juin, Okay. à l'espace Rotary Club de San Pedro. Avant ça, il y aura l'immersion touristique le 31 mai. Mais les deux dates phares, c'est le 7 et le 8 juin 2025 au Rotary Club de San Pedro. Est-ce qu'il y aura des particularités? Est-ce que cette année, il y aura des innovations Il y a toujours eu des innovations, mais vous savez, moi, j'aime faire les choses avec beaucoup de surprises. Okay. Donc, un événement qui se veut à échelle graduelle ne dévoile pas forcément toutes ses armes. Qu'ils viennent, ils vont découvrir, ils savent quel genre d'artiste qui vient, ils savent quel type de tournoi de Maracana qu'on fait, ils savent quel type de... Cette année, même les gens qui ont été formés vont recevoir leur compte COPEC, l'accréditation de leur compte COPEC. Ça marche. Donc, voilà, venez découvrir le COE Festival. C'est le plus gros festival du Bas-Sassandra. Merci beaucoup. Nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, au thème de notre entretien. C'est fini? C'est pratiquement fini parce que c'est de la web TV. On peut faire long comme une télé normale parce que les gens n'ont pas trop regardé. Mais quand on voit Eric Patron assis calmement en train de parler avec beaucoup de sagesse, ça donne envie d'écouter. Et c'est bien sûr dans une émission telle que celle-ci, qui est Stars Time, qui vous permet tous les jours, pratiquement chaque semaine, de suivre cette émission avec une star de notre musique ou de notre culture. Aujourd'hui, c'est Eric Patron qui nous fait l'honneur de nous recevoir et ça fait beaucoup de plaisir, mesdames et messieurs, je l'ai dit. Ça fait que c'est quelqu'un que je connais il y a plus de 20 ans et ça fait beaucoup de plaisir que je suis en face de lui pour parler de tout cela. Alors, Stars Time, Eric Patron, le dernier mot, déjà je lui ai posé une question d'abord sur votre actualité. Quelle est l'actualité du groupe Les Patrons? On va sortir un single là, dans pas longtemps. On va frapper là. Donc voilà, on a l'exclusivité. On a créé un parti politique. Ah, ok. Mais on va dire un parti politique musical. Le NDP. Nouvelle du pays. On a leur pagne là aussi, on a leur chapeau là. Vous allez découvrir dans peu de temps. Voilà. C'est l'exclusivité, donc c'est l'information majeure, mesdames et messieurs. Bientôt, le parti politique des Patrons va prendre forme. On espère qu'il y aura beaucoup d'adhérents. Le NDP. Et les gens vont voter beaucoup, massivement, pour qu'ils prennent le pouvoir. Hein. Voilà. Parce que le pouvoir avec la musique, c'est encore plus intéressant. Ton ennemi n'est jamais loin, Zibo, c'est jamais loin. Hey, suivez cette émission présentée par Jean-Luc. Je pense que vous ferez bien de ne pas rater ça. On se prend. Ton ennemi n'est jamais loin. Oh, jamais loin. L'ennemi n'est jamais loin. Ton ennemi n'est jamais loin.